Bonjour, bonjour, salut à tous. Merci pour votre présence sur ce direct. Merci de suivre et de partager avec nous ces moments forts, ces moments que nous voulons puissants, qui puissent nous permettre d'aller haut comme l'aigle royal, d'élever des défis dans nos vies, de connaître en tout cas le succès, la réussite, parce que là est notre passion. Et nous avons décidé aujourd'hui de parler du plus grand meurtrier de tous les temps, celui qui fait le plus grand nombre de victimes dans le monde, mais dont on parle peu parce que son art à lui, c'est justement de rester incognito. J'ai nommé l'ignorance. L'ignorance est le plus gros meurtrier de tous les temps. Il est le plus grand frein à ton épanouissement. L'ignorance est une âme forgée contre chaque être humain. Une âme extrêmement dangereuse. D'ailleurs, quelqu'un qui est bien connu, en tout cas de certains, qui s'appelle le diable, a l'art de nous convaincre qu'il n'existe pas. Parce que tant que nous ignorons son existence, il a la latitude de nous manœuvrer à souhait. Donc aujourd'hui, nous voulons voir ensemble comment sortir de l'ignorance. Et je rappelle que c'est la passion de Salomon Conseil, c'est la vocation de Salomon Conseil, d'aider les hommes, les femmes, les organisations à banaliser le succès, à réussir, et par le moyen de la connaissance, en tout cas poussant loin les limites de l'ignorance. Et donc notre thème ce matin, découvrir cet ennemi-là, le connaître et comment lutter contre lui, comment faire face à l'ignorance, comment sortir de l'ignorance et rentrer dans des niveaux plus élevés de notre vie. Alors, je rappelle, avant qu'on ne puisse aller plus loin, que c'est toujours la rentrée à IST Asimo Ouaga 2000. La rentrée des licences et des masters se poursuit. Vous êtes invités en tout cas à suivre mon cours en leadership tous les lundis, mercredis et vendredis. C'est un plaisir pour moi. En tout cas, je serai très heureux de vous recevoir sur le campus. C'est à Asimo IST, toujours pour l'excellence. Alors, on va commencer déjà ensemble par définir qu'est-ce que c'est que ce meurtrier baptisé l'ignorance. Il faut retenir qu'un ignorant, c'est d'abord une personne qui ne sait pas, qui n'a pas une certaine connaissance d'un domaine. Le manque de connaissances, l'absence de connaissances, le manque de données, d'informations sur un phénomène fait de nous des ignorants. Mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas que de ce public. Vous pouvez très bien avoir des connaissances, mais être quand même un ignorant. Parce qu'il y a de nombreux diplômés ignorants. Avoir de la connaissance ne fait pas de vous une personne non ignorante. Vous semblez meilleur à celui qui n'a aucune forme de connaissance sur un domaine donné. Mais il existe de nombreuses personnes qui malheureusement ont accumulé de la connaissance, des données, des informations sur des phénomènes, mais sont de parfaits ignorants. J'ai même envie de dire qu'ils sont pires. Parce qu'une ignorance qui s'ignore est encore plus grave. Pourquoi sont-ils ignorants? Parce que la connaissance, ce n'est pas l'accumulation d'informations. L'accumulation d'informations est une étape. Mais la vraie connaissance, c'est celle qui consiste à savoir utiliser l'information accumulée. Si vous accumulez de l'information, mais que vous ne savez pas l'utiliser pour résoudre des problèmes, alors il ne vous sert de rien. Ça ne sert à rien. Vous êtes aussi ignorant que celui qui n'a même pas de connaissance, mais pire. Parce que celui qui sait qu'il n'en a pas prendra la peine d'apprendre et d'essayer d'utiliser ce qu'il sait. Mais vous, vous êtes ignorant et vous ne le savez pas. C'est terrible. Donc attention, si vous êtes dans l'un ou l'autre de ces cas, l'ignorance est une âme dangereuse contre toi. Donc prends conscience de ton ignorance et essaie d'en sortir. Évalue tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris à l'école, dans la vie, on verra les mécanismes par lesquels on peut apprendre. Mais tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as appris, sais-tu les utiliser? Sais-tu les utiliser pour atteindre des buts? Tu as fait de l'économie, de la comptabilité, tu as fait des maths. Ça te sert à quoi, toutes ces choses que tu penses connaître? Tant que tu ne sauras pas les utiliser, sache tout simplement que tu es un ignorant. Parce que la vraie connaissance, c'est celle qui consiste à utiliser les données, les informations que j'ai déjà d'une part, mais être capable d'aller chercher celles que je n'ai pas, afin de pouvoir les utiliser pour résoudre un problème, pour atteindre un but. Si vous ne savez pas le faire, vous êtes purement et simplement un ignorant. J'appelle ça des clés USB. Ouais? Il y a des personnes qui sont des clés USB. Ils stockent des données et ils délivrent les données en l'état. Aucune capacité d'analyser ces données et d'en tirer une quelconque utilité. Ne soyez pas des clés USB. Et dans tous les domaines de vos vies où vous n'êtes pour le moment
que des clés USB, et alors il faut vous réveiller. Il est temps de sortir de la dimension de la clé USB pour passer à ce que vous êtes réellement. Vous savez, aujourd'hui, les hommes ont développé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Des machines qui sont capables de complexité, qui sont capables d'analyser des données complexes et de prendre des décisions. Mais cette intelligence artificielle est nettement inférieure à la capacité humaine. Elle est insignifiante face à la capacité humaine. Et malheureusement, plusieurs hommes ne sont que des clés USB au lieu d'être à la dimension au-delà d'une intelligence artificielle. Parce que nous sommes une intelligence humaine. Si on est d'accord sur ce que c'est que l'ignorance, quel est l'impact de cette ignorance dans notre vie? Je vous promets que l'insuccès, tout insuccès dans la vie d'un individu, d'une famille, d'une nation, tout insuccès que vous rencontrez est la résultante de l'ignorance. À 95%. Arrêtez d'accuser les féticheurs, les marabouts, les sorciers, le diable, vos ennemis. À 95%, vos insuccès, nos insuccès, sont la résultante de notre ignorance. C'est notre plus grand ennemi. La maladie est la résultante de l'ignorance. Oui, là, j'ai mal au dos. J'ai des problèmes de vertèbres. Vous savez pourquoi ça m'est arrivé? Parce que j'étais ignorant. J'avais du plaisir à ce que les gens me marchent sur le dos. Donc je demandais à des personnes fortes de marcher sur mon dos par ignorance. Et ma colonne vertébrale a été brisée. Nombreux sont comme ça d'entre nous qui prenons des postures, avons des comportements qui ne sont pas adaptés. Mais nous le faisons par ignorance. Notre plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Il faut dire à ton voisin, s'il y a quelqu'un à côté de toi, que l'ignorance est très dangereuse et qu'il faut en sortir. Sors de l'ignorance, d'accord? Comment sortir de cette ignorance donc? Il y a deux grands mécanismes qui permettent justement de sortir de l'ignorance, que nos États devraient utiliser, que nous-mêmes en tant qu'individus devrons utiliser dans l'éducation de nos enfants, dans notre propre édification. Il y a deux situations, deux instruments, deux mécanismes. Le premier, qui est malheureusement le plus connu, mais pas le plus utile, c'est l'instruction. Nous avons tendance à résumer, en tout cas la lutte contre l'ignorance, ou la démarche dans la connaissance, comme le fait d'être instruit, de travailler à son instruction ou instruire ses populations. Mais sachez que l'instruction est une bonne chose. Mais l'instruction seule ne suffit pas. L'instruction est d'ailleurs limitée. Le deuxième mécanisme pour acquérir de la connaissance, c'est l'éducation. Et l'éducation est plus importante que l'instruction. Si vous êtes qu'instruit, vous serez instruit de beaucoup de choses techniques, vous serez ignorant de l'essentiel. Il faut de l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui forge la personnalité, qui nous donne en fait d'avoir l'ascendant, le leadership, qui est cette autre forme de connaissance en fait qui permet d'impacter, d'influencer, de régner et d'atteindre les niveaux élevés. Deux mécanismes. Instruction qui nourrit la tête, le cerveau, qui nous donne des connaissances techniques. L'éducation qui nourrit le cœur et l'âme. Et c'est le cœur vaillant qui remporte des exploits. Il est dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Pas à tête intelligente. Des hommes très intelligents, très brillants échouent lamentablement parce qu'ils ont oublié d'éduquer leur cœur. Ils ont oublié de forger leur esprit, de forger leur âme. Et ces deux axes, en tout cas ces deux mécanismes sont importants, surtout dans nos nations africaines. Nous avons besoin d'éducation. Il faut que nous remettions en place des programmes d'éducation et que nous arrêtions de transformer nos jeunes en des clés USB qui ne font qu'emmagasiner de la connaissance qu'ils ne savent pas utiliser par la suite. Il faut de l'instruction, certes, mais il faut aussi, surtout, d'abord de l'éducation. Justement, quand on est d'accord avec ça, comment je trouve cette éducation? Comment je trouve cette instruction? Ou du moins, c'est quoi le moyen par lequel maintenant je m'éduque et je m'instruis? C'est par le moyen de la recherche. C'est par le moyen des études. Il faut étudier, il faut rechercher. Ce que l'Afrique fait le moins, c'est de la recherche, c'est de l'étude. Quand on voit des pays développés affréter, si le mot est juste, en tout cas envoyer des fusées dans l'espace et d'aller explorer la Lune, d'aller explorer les planètes éloignées, on a l'impression que c'est des fous. Mais ils font de la recherche. Et à travers cette recherche, ils réduisent leur ignorance. Et parce qu'ils réduisent leur ignorance, ils domineront toujours. Ils régneront toujours. Tant que l'homme n'avait pas découvert la loi de l'aérodynamique, tant que l'homme était ignorant de la loi de l'aérodynamique, il était impossible à l'homme de voler. Mais le jour où ce problème a trouvé solution, l'homme a volé. Et il y a bien d'autres choses comme ça
qui nous limite, qui nous semble impossible. Mais en réalité, cette impossibilité est la traduction de l'ignorance qui nous caractérise. Donc, il faut faire de la recherche, il faut étudier, il faut investir du temps dans de la recherche, dans des études. Au plan individuel, c'est nécessaire. Je vous dis, quand j'ai dû devenir un époux, quand j'ai dû me marier, parce que je suis marié à la plus belle femme du monde, quand j'ai dû me marier, j'ai dû apprendre à être un époux. Qu'est-ce que c'est qu'un époux? Souvent les gens disent, il n'y a pas d'école pour devenir un mari ou une mariée. C'est pas vrai. On peut apprendre à le devenir. C'est possible de le devenir. Donc, dans ce domaine, on doit étudier. Quand je suis devenu père, j'ai dû apprendre ce que c'est qu'être un père. Quelles sont les disciplines? Quelles sont les obligations? Il y a des choses à apprendre. Ce n'est pas un plaisir d'aimer ses enfants, je vous assure. Ce n'est pas un plaisir. C'est une responsabilité. C'est un autre niveau d'amour. Mais tout ça, c'est une ignorance parce que les gens s'attendent à aimer sentimentalement leur enfant comme ils ont vu à la télé. Ils vécurent heureux tous les jours. Et puis, ils ignorent que le vrai amour paternel n'est pas un sentiment. C'est de la responsabilité. Je vous promets, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, ceux qui en ont, ils me comprendront. Il y en a qui sont responsables. L'amour qu'on a pour nos enfants, ce n'est pas un sentiment, c'est de la responsabilité, c'est de l'amour agapao. Mais l'ignorance fait qu'on croit qu'il faille qu'il y ait du sentiment. Donc quand il n'y a pas de sentiment, le monsieur, il se cherche, il s'occupe de ses problèmes. Parce que pour lui, il n'y a pas assez d'amour pour ses enfants, il ne comprend pas, il n'ose même pas en parler. D'accord? Donc j'ai dû apprendre à devenir père. Et donc, vous devez apprendre aussi à le devenir. Quand vous allez être nommé, vous avez étudié, etc., vous avez dans une fonction, vous devez diriger, vous devez apprendre à diriger. On n'arrête pas d'apprendre. On est dans un processus permanent d'apprentissage. Et dans tous les domaines, on apprend à cuisiner. On n'arrête pas. On n'arrête pas d'apprendre. Donc, dans la vie individuelle, dans le domaine individuel, il y a beaucoup de plans sur lesquels il faille apprendre. Au plan des entreprises, les entreprises investissent énormément en études de marché. Ils recrutent du personnel expérimenté. Parce que lorsque vous prenez quelqu'un d'expérimenté, il vous apporte de la connaissance. Donc on a besoin de connaissances partout. Mais au niveau, dans le domaine de la guerre, regardez aujourd'hui le phénomène dans lequel un pays comme le Burkina Faso se retrouve du terrorisme. C'est une guerre de l'information. C'est une guerre du renseignement. Il faut étudier, il faut récolter des données, il faut les analyser et prendre des décisions. On a besoin de connaissances. On ne peut pas arrêter de connaître. Au niveau des nations, vous voyez, les plus grandes nations dans le monde ont des centres de recherche, des milliers de chercheurs qui constamment réfléchissent aux problématiques, utilisent les connaissances qu'ils ont pour apporter des réponses aux problèmes de leur époque. Il faut de la recherche. Aucun succès. Ou sinon, je viens de la forme négative. Notre insuccès trouve son explication toujours dans notre ignorance. Dans notre ignorance. Alors, quelles sont les sources de connaissances dont nous disposons? Voici l'un des plus gros mensonges qui nous pousse à croire que la connaissance, je suis directeur d'école, directeur campus, mais je vous dis que la connaissance n'est pas l'accumulation de diplômes. Le fait d'aller dans la formation classique, faire le CP1, la terminale, aller dans une école supérieure, obtenir un diplôme, c'est une forme d'apprentissage. Mais ce n'est pas la seule forme d'apprentissage. Elle n'est même pas suffisante. Et malheureusement, beaucoup de gens se complaisent dans leur diplôme, deviennent remplis d'orgueil et inutiles. C'est une forme, mais j'ai dit qu'elle n'est pas suffisante. Il est bien d'aller à l'école. Il est bien d'acquérir de la connaissance à l'école, pas des diplômes. Beaucoup de diplômés sont des ignorants parce qu'ils se sont comportés comme des clés USB. Ils ont stocké. Si vous leur posez une question, ils vont cracher. Mais si vous leur demandez comment utiliser, ils seront incapables. C'est une forme qui est utile, qui a ses réalités, mais je dis qu'elle n'est pas la seule et qu'elle n'est même pas suffisante. Ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle mentor, modèle, les coachs. Mais c'est une autre forme d'apprentissage. Il n'est pas normal que vous fassiez vous avez en face de vous un défi et que vous n'ayez pas un modèle. Un modèle, un mentor ou un coach, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà passé par le coach, là je parle du modèle et du mentor, quelqu'un qui est déjà passé par ce chemin, qui a trouvé la façon de réussir. Vous devez vous approcher de telles personnes. Dans tous les domaines de vos vies, vous devez avoir des modèles, des mentors, des personnes qui acceptent vous ouvrez les portes de leur vie, de leur expérience, vous faites gagner du temps. C'est une forme d'apprentissage et il faut les trouver dans le mariage, dans la vie de père, dans la vie professionnelle, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans tous les domaines. Il vous faut des mentors. Vous voulez vous engager en politique, vous êtes jeune, il vous faut un mentor. Pas celui qui va vous introduire, va vous donner des postes, mais qui n'a rien à vous donner en termes de contenu, de vécu. Mais allez vous chercher un mentor qui a du coffre, qui a du vécu, qui va vous former. Mais il vous formera ici par son expérience, par sa vie. C'est un autre mécanisme. Vous avez également la lecture.
Ben, lisez. Je ne connais aucune personne qui a de l'impact qui ne lit pas, qui n'a pas une bibliothèque fournie. L'école est un bon mécanisme, mais vous devez continuer à lire. Ne vous arrêtez pas. Vous savez que j'ai acheté un livre sur la blanchisserie. Comment repasser les habits. Comment entretenir des vêtements. On ne peut pas finir. Quand vous achetez un équipement, on vous donne toujours une brochure, le mode d'emploi que vous devez étudier pour l'utiliser de manière optimale. On ne finit pas d'apprendre. Si vous avez fait toute cette année 2019 sans lire un livre, alors vous êtes sur le chemin de l'ignorance, de la grande ignorance. Sortez-y, commencez à lire. Au moins, lisez. Trouvez-vous un mentor, lisez. Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses à découvrir. Et j'ai dit dans tous les domaines. Troisièmement, il y a des conférences. Oui, on fait cette vidéo depuis des mois. Il y a des personnes, quand elles arrivent, elles voient ma tronche et disent encore ce type-là, il va nous emmerder. Et puis elles continuent leur chemin. Et puis elles vont aller suivre une vidéo qui parle de rire, de gags, de choses qui vont vous appauvrir, agrandir votre ignorance. Des gens même vont se permettre d'aller regarder des films pornographiques pour encore empoisonner leur état émotionnel. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que le succès n'est pas réservé à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un prix à payer, de se détacher des choses viles, inutiles, pour se focaliser sur les choses importantes. Et une des choses importantes, c'est la connaissance. Je vous dis que lorsque vous faites face à un défi, c'est que vous avez un problème d'ignorance. Résolvez le problème de l'ignorance et le défi sera aussi résolu. Il disparaîtra. Quelle que soit la montagne, elle deviendra poussière parce que la connaissance vous donnera toujours de réussir. Ensuite, vous avez les voyages. Donc, j'ai parlé des conférences, des séminaires, il y en a de gratuits, il y en a de payants. Allez-y, payez, participez, apprenez, n'arrêtez pas d'apprendre. Ensuite, il y a les voyages. Il faut voyager. Quand vous voyagez, vous découvrez d'autres cultures, vous apprenez de nouvelles choses qui enrichissent votre système de pensée. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire voyager vos enfants. Si vous n'avez pas eu la chance de voyager énormément, faites-le avec vos enfants et voyagez. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Prenez de l'argent, payez-vous un billet de car de bus, allez dans un pays que vous ne connaissez pas, allez à l'intérieur, allez à Dori. Dori, vous me direz aujourd'hui que ce n'est pas très prudent, mais vous pouvez aller à Gawa, vous pouvez aller à Banfora. Il y a des endroits au Burkina déjà à découvrir. Allez dans la sous-région, il y a des endroits spectaculaires, merveilleux à découvrir. Voyagez dans le monde si vous le pouvez, mais voyagez. Parce que votre esprit s'ouvrira, vous allez apprendre. Ensuite, vous avez les médias. On a dit de faire attention aux médias, de ne pas se laisser inonder. Mais on n'a pas dit de ne pas savoir les utiliser. Les médias, il y a des chaînes de télévision qui diffusent de très beaux documentaires sur de belles problématiques qui augmentent votre niveau de connaissance. Et vous, vous êtes drogué à la musique. Musique urbaine sur telle chaîne, du matin au soir. Et des chaînes où il n'y a que des fesses, il n'y a que la promotion de la sexualité. Je me demande comment des jeunes, des responsables peuvent passer toute la journée à regarder ces chaînes qui ne font que la promotion de la sexualité. Et après, on veut du résultat. Non, non, c'est dangereux, il faut vous en libérer. Allez sur les médias, allez sur des programmes éducatifs, instructifs, dopez votre connaissance et vous verrez que votre vie s'améliorera. Il y a Internet qui est une belle source d'information, une belle source d'instruction, une belle source de connaissance. Tout dépend de la requête que vous y mettez. Quelle est votre requête? Quand vous êtes sur Internet, quelle est votre requête? Vous allez vers quoi? D'accord? Si vous me dites ce que vous tapez comme requête, je dirai à quel niveau de vie vous êtes. Parce que vos requêtes vont déterminer votre connaissance. Votre niveau de connaissance réelle va déterminer aussi votre niveau de possession ou de position dans la vie. Enfin, il y a la pratique. Quand vous avez découvert des choses, pratiquez-les. C'est aussi simple que ça. Alors, on va s'arrêter là. C'était un bref instant pour en tout cas révéler votre plus grand ennemi, vos insuccès trouvent leur réponse, leur responsable dans votre ignorance. Sortez de l'ignorance. Quelqu'un a dit que la formation coûte cher, qu'il y a un coût à la formation. Et puis un monsieur s'est amusé à lui donner une belle réponse. Il lui a dit, et je vous le dis, si vous pensez que la connaissance, la formation, l'instruction coûte cher, l'éducation, alors essayez l'ignorance. Vous vous rendrez compte que l'ignorance vous coûtera encore plus cher. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le monde entier, l'Afrique, et que nous puissions ensemble repousser loin les limites de l'ignorance. Shalom.